Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Claire d'Astro. Alors, dans les commentaires, une personne m'a demandé de me pencher sur le thème astral de Lady Di. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette figure qui continue de fasciner, même des décennies après sa disparition. Donc pourquoi le monde a-t-il autant aimé Lady Di ? Pourquoi elle touchait autant les gens ? Et pourquoi on continue à parler d'elle comme une femme à part ? Et surtout, qui était-elle vraiment ? Une princesse Cancer, son signe astral, donc douce, maternelle, romantique, vulnérable, ou une rebelle Verseau, elle avait la lune dans ce signe, donc différente, insoumise, imprévisible, incapable d'entrer complètement dans le moule monarchique. Parce qu'en réalité, son thème natal raconte précisément cette dualité. Et vous allez voir que cette tension intérieure a probablement façonné toute sa destinée. Alors la princesse Cancer, la femme que le peuple voulait protéger. Donc je commence par vous dire qu'elle avait effectivement le soleil en Cancer, dans la maison 7. Donc le Cancer est probablement l'un des signes les plus émotionnels du zodiaque. C'est le besoin d'amour, le Cancer, la sensibilité, l'attachement, la famille, l'instinct protecteur, la vulnérabilité. Le maître du Cancer, c'est la lune. Et toutes ces thématiques sont celles que l'on raccroche à ce signe. Et contrairement à l'image froide de la monarchie britannique, Diana dégageait quelque chose de profondément humain. Elle souriait avec émotion, elle touchait les gens, elle pleurait, elle montrait sa fragilité. Le peuple ne voyait pas seulement une princesse, il voyait une femme. Et son soleil en maison 7 est très parlant. Elle était destinée à devenir une figure publique à travers le couple et le regard des autres. Car la notion de couple et de regard des autres sont effectivement le secteur de la maison 7. Autant la maison 1, l'ascendant, c'est le moi, c'est l'individualité, autant la maison 7 qui lui fait face, ou encore le descendant, c'est le nous, c'est le partenariat, c'est comment on rayonne dans le regard des autres. Mais surtout, le Cancer donne une immense capacité à créer de l'attachement émotionnel. Les gens ne l'admiraient pas seulement, ils avaient envie de la protéger, car il y a quelque chose de vulnérable dans le Cancer. Et c'est extrêmement rare chez une figure royale. Donc pourquoi le monde entier a projeté autant sur elle ? Son soleil était relié à Neptune, en trigone, donc un aspect harmonieux. Ici, c'est la figure de femme devenue mythe. C'est un des grands aspects de son thème. Neptune, c'est la planète du rêve, du mythe, du cinéma, de l'idéalisation, de la compassion, mais aussi des illusions, de ce qu'on projette sur l'autre. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle très intéressant avec Michael Jackson, donc le dernier podcast que j'ai sorti sur le thème astral d'une célébrité, parce que lui aussi possédait une énorme dominante neptunienne. Donc chez Michael Jackson, comme chez Diana, on retrouve une hypersensibilité, une image presque irréelle, une aura mondiale, un lien émotionnel immense avec le public, mais aussi une profonde solitude intérieure. Tous les deux étaient aimés de manière presque mystique, comme s'ils n'appartenaient plus totalement au monde réel. Et d'ailleurs, il y avait entre eux une véritable sympathie mutuelle. Michael Jackson avait été très affecté par la mort de Diana. On sent chez ces deux figures quelque chose de commun, des êtres extrêmement sensibles, projetés au rang de mythe mondial, parfois au détriment de leur équilibre humain. Mais derrière cette princesse, il y a la rebelle Verseau. Effectivement, Lady Di avait sa lune en Verseau, et c'est là que le thème devient, entre guillemets, passionnant. Parce que derrière cette image Cancer très émotionnelle, donc on l'a dit, le Cancer, le signe de la lune, etc., se cache une lune qui est dans le signe du Verseau. Donc l'archétype de la lune, c'est l'intimité, les besoins affectifs et le monde émotionnel profond. Mais le Verseau, c'est un signe qui est tout, sauf conventionnel. C'est le signe du décalage, de la liberté, de la marginalité, de la rébellion douce et du refus surtout des codes imposés. Autrement dit, une partie d'elle ne pouvait pas complètement se soumettre au système monarchique. Et je pense que c'est cela que les gens ont ressenti inconsciemment, car elle était à la fois dedans et déjà dehors. Princesse, mais jamais totalement institutionnelle.
C'est surtout la femme qui voulait aimer librement. Et ici, on retrouve l'opposition de sa lune Verseau à Uranus. Et n'oublions pas que Uranus, en plus, est la planète du Verseau. Donc lune opposition Uranus, c'est un aspect extrêmement fort. Il parle d'instabilité émotionnelle, il parle d'un besoin de liberté, de rupture, de refus de l'enfermement. Déjà une lune en Verseau, c'est déjà assez anticonventionnel, assez rebelle, et qu'en plus cette lune est en aspect d'opposition, donc 180 degrés dans le zodiaque, à Uranus, qui est la planète maîtresse du Verseau, tout cela, ça accentue profondément la donne. Donc elle voulait être aimée sincèrement, elle voulait vivre une vraie histoire, elle voulait sortir du protocole. Et finalement, quand on regarde le thème de Lady Di, on comprend aussi que son destin ne se résumait pas uniquement à son mariage, à ses blessures ou à sa fin tragique, parce qu'il y a dans ce thème quelque chose de profondément lumineux. Donc elle avait une Vénus en Taureau, ce qui est un peu l'archétype de la grâce incarnée. Donc pourquoi elle dégageait autant de douceur et de magnétisme? Donc cette Vénus en Taureau était en maison 5. Et c'est une position absolument magnifique. Déjà, Vénus en Taureau est dans l'un des signes de maîtrise. Effectivement, Vénus, c'est la planète maîtresse du Taureau, également de la Balance. Donc ça donne une beauté naturelle, une sensualité simple, une élégance organique, quelque chose de rassurant et de tangible. Lady Di n'avait pas une beauté froide ou intimidante. Elle dégageait de la douceur, de la féminité, une forme de simplicité émotionnelle malgré le luxe qui l'entourait. Et c'est important parce que beaucoup de figures royales impressionnent. Et elle touchait. Et la maison 5 accentue aussi cela. N'oublions pas que c'est la maison du lion, donc ça renforce le charisme, la popularité, le lien au cœur, aux enfants, à la spontanéité émotionnelle. Et je pense que cela explique pourquoi elle semblait particulièrement vivante lorsqu'elle était avec des enfants ou dans des contextes plus humains et moins protocolaires. Mais cette Vénus, elle est aussi en carré à Uranus. Ce même Uranus, maison 8, qui était opposé à la Lune en Verseau. Donc ça raconte une autre partie de son histoire. Ça parle d'instabilité affective, ça parle de relations imprévisibles, d'un besoin de liberté dans l'amour, de l'impossibilité d'entrer complètement dans une relation classique et enfermante. C'est comme si son cœur voulait à la fois l'amour absolu et la liberté émotionnelle. Elle avait aussi Jupiter en Verseau, donc la princesse devenue humanitaire. Donc je trouve qu'on parle souvent de Diana comme d'une femme blessée, d'une icône glamour, d'une victime de la monarchie, mais on oublie parfois à quel point elle a aussi incarné une conscience humanitaire moderne. Et là encore, son thème le montre très bien, avec ce Jupiter en Verseau. Donc Jupiter, ça représente la vision, les valeurs, la foi, l'expansion, ce qui nous pousse à grandir humainement. Et en Verseau, Jupiter cherche à faire évoluer les mentalités, à défendre l'humain, à casser les vieux codes, à créer du lien avec le collectif. Diana n'était pas seulement populaire, elle utilisait sa popularité pour humaniser certaines causes. Et à l'époque, c'était extrêmement novateur. Elle s'était impliquée auprès des malades du sida, des victimes de mines antipersonnelles, des personnes marginalisées, des exclus. Et ce qui est intéressant astrologiquement, c'est que le Verseau agit souvent en avance sur son temps. Donc le Verseau, c'est souvent, on va dire, une intelligence soit vue comme marginale, anticonformiste, ou on va dire avec un coup d'avance. C'est pour ça que le signe du Verseau peut parfois déranger. Mais Diana avait largement participé à cette évolution de l'image publique. Elle a amené de l'émotion, elle a amené du contact humain, du cœur, dans des espaces extrêmement codifiés. Mais elle portait aussi le poids de ce rôle, et ça se retrouve dans son thème avec Saturne en maison 1, dans la maison de l'identité, Saturne qui est la planète de la maturité, de la frustration, du poids des obligations. Son Saturne, en plus, il était en Capricorne. Donc à noter aussi qu'elle avait son ascendant opposé à son signe solaire. Et Saturne en Capricorne, il est à domicile. Saturne donne une grande dignité, une réserve, une mélancolie de fond, le sentiment d'être constamment observé ou jugé.
Et je pense que beaucoup de personnes ressentaient cela chez elles, une tristesse discrète derrière le sourire. C'est toujours un peu lourd d'avoir Saturne à l'ascendant. Ça apporte au premier abord un voile de gravité. C'est comme si elle portait quelque chose de lourd très jeune. Et c'est marrant de voir que Michael Jackson avait également Saturne, donc non pas à l'ascendant, mais conjoint au milieu du ciel. Donc là, en maison 10. C'est une autre position très forte. En fait, dans un thème, il y a certains emplacements qui apportent une pondération au poids de la planète qui s'y trouve. Donc autant Lady Di, elle portait le poids des responsabilités avec ce Saturne à l'ascendant, ce qui confère aussi un voile de gravité, c'est un peu le poids des responsabilités du protocole. Autant Michael Jackson, c'est la figure d'un enfant qui a été très vite propulsé sur la scène mondiale, qui a été propulsé dans un monde d'adultes où beaucoup de travail et de discipline, donc Saturne, était requis. Donc Saturne en maison 1, ça donne souvent une grande dignité, une réserve, une mélancolie de fond et le sentiment d'être constamment observé ou jugé. Et je pense que beaucoup de personnes ressentaient cela chez elles, une tristesse secrète derrière le sourire, comme si elle portait quelque chose de lourd très jeune. Parce que Saturne, on l'a dit, c'est le sens du devoir, des structures et des institutions. Dans son cas, on pourrait presque dire qu'elle a été façonnée puis enfermée par l'institution monarchique. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré cela, elle a réussi à conserver quelque chose de profondément humain. Alors en conclusion, le thème de Lady Di, c'est finalement celui d'une femme hypersensible, Soleil en Cancer, devenue icône mondiale, le poids de Neptune, tiraillée entre un besoin d'amour et un besoin de liberté, avec cette fameuse lune en Verseau opposée à Uranus, et donc qui faisait osciller sa personnalité entre la princesse Cancer et la rebelle Verseau. Donc elle possédait la douceur du Cancer, l'aura neptunienne du mythe, la grâce aussi d'une Vénus en Taureau, cette même Vénus en Taureau qui était, on va dire, en aspect harmonieux à son Soleil Cancer, ce qui renforce aussi la popularité. Mais aussi l'instabilité émotionnelle et la soif d'émancipation du Verseau et d'Uranus. Et peut-être que le monde a autant aimé Diana parce qu'elle représentait quelque chose de profondément contradictoire et d'humain. Une femme extraordinairement admirée, mais qui cherchait simplement à être aimée pour elle-même. Elle n'a pas seulement marqué l'histoire de la monarchie, elle a marqué émotionnellement toute une génération. Et aujourd'hui encore, son image continue de traverser le temps, comme celle d'une femme devenue symbole universel de vulnérabilité, de compassion et d'humanité. Et je trouve même qu'avec le recul, elle a fait avancer également l'image de la monarchie. Effectivement, la couronne d'Angleterre s'est rendue compte de la popularité, de l'aura de Diana, de son côté mythe, et je pense que la vie un peu sacrificielle de Diana vis-à-vis également de cette lune en Verseau, ça a secoué le protocole. Et je pense que ça a pu assouplir le système, avec par la suite les fils de Diana qui ont pu choisir, on va dire, des amours qui sortaient du carcan, effectivement, monarchique. Aujourd'hui encore, son image continue de traverser le temps, comme celle d'une femme devenue symbole universel de vulnérabilité, de compassion et d'humanité. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire sur quelle autre personnalité vous aimeriez que je me penche. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Et je vous souhaite une belle écoute. À très vite.